Alors, si on prend par exemple les dents, qui sont dans un squelette, en fait, la partie la plus facile à déterminer. Laure Fontana, je suis chercheuse au CNRS, je suis préhistorienne et archéozoologue. Alors, le mot que j'ai choisi, c'est détermination. La détermination, en tout cas, c'est un outil pour identifier dans les sites archéologiques les espèces qui sont représentées. Comme je suis archéozoologue, la base de mon travail, en tout cas on va dire un des premiers stades, c'est la détermination des espèces et des parties anatomiques des restes osseux qu'on trouve dans les sites archéologiques. Alors, les restes archéologiques qu'on trouve donc sur les sites, donc qui sont issus des fouilles de sites préhistoriques ou historiques, sont des fragments d'os, comme par exemple, si je peux les montrer, ceux-ci, qui sont rarement des os entiers et des fragments d'os. Et donc, pour les déterminer, pour savoir à quelle espèce ils appartiennent et à quelle partie du squelette ils appartiennent, il faut qu'on puisse les comparer à des squelettes de comparaison, donc des os entiers, comme par exemple celui-ci, qui est un os du bas de la patte. On compare donc pour savoir s'il s'agit de la même espèce et s'il s'agit de la même partie anatomique. Donc on compare avec des squelettes de toutes les espèces qui existent pour les époques sur lesquelles on travaille et toutes les parties anatomiques d'un squelette, bien sûr. Donc en fait, on cherche sur les os archéologiques comme ici les indices, c'est-à-dire dans la morphologie, dans leur forme, et les petits indices techniques, comme ici par exemple vous avez un foramen, une espèce de petit trou, qui va vous dire que là, c'est sûr, c'est un fragment de tibia par exemple. Donc on cherche les indices qui nous permettent de déterminer d'abord anatomiquement la partie du squelette. Alors si on prend par exemple les dents, qui sont dans un squelette, en fait la partie la plus facile à déterminer, eh bien les dents, elles sont assez différentes d'un animal à l'autre, suivant qu'ils appartiennent à des familles ou à des sous-familles précises, les bovidés, les équidés, les cervidés, etc. Donc là, on a des dents qui sont tout à fait différentes, qui sont liées au régime alimentaire et à la façon de se servir de ces dents. Si je vous montre par exemple une dent de cheval, une dent d'équidé, vous voyez que ça n'a pas du tout la même taille, ni du tout la même morphologie et les mêmes caractéristiques qu'une dent de cervidé. Ici, une mandibule de cerf, vous voyez que c'est bien plus petit et que ça n'a pas du tout la même morphologie.